Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On va parler des jeux Switch qui vont sortir en 2022, donc cette année. J'espère en tout cas que la vidéo va vous plaire et puis voilà, j'ai préparé une petite sélection de quelques gros jeux sur Switch qui arriveront cette année et qu'il ne faut pas manquer. On commence directement l'année avec Pokémon Legend Arceus qui arrive le 28 janvier, donc c'est vraiment dans quelques jours en fait, c'est dans pas si longtemps que ça. Donc voilà, franchement ce jeu a un très gros potentiel, ça peut clairement être le jeu Pokémon de la Switch, parce que, voilà, comme je l'ai dit, ça a beaucoup de potentiel. Déjà au niveau des starters, on peut voir que les générations sont mélangées, etc. Le style graphique et le style vestimentaire des villages, etc. C'est très tradition japonaise, donc franchement, ça peut être vraiment cool. Et en plus de ça, on a un style très traditionnel, mais très ancien aussi. Donc franchement, ça va être vraiment sympa de voir ça, de voir un jeu Pokémon un peu de l'époque, mais avec les nouvelles générations. Et aussi, ça a l'air d'être un open world, donc franchement, hâte de voir ça. Ça peut être un très gros jeu, donc c'est vraiment un jeu à ne pas manquer. On continue la liste avec Kirby, qui va sortir en printemps 2022, donc c'est soit en avril, soit en mai. Donc là, encore une fois, on a pas mal de choses qui ont été révélées dans le trailer. Déjà, ça fait énormément penser à, par exemple, un petit Yoshi Crafted World ou Woolly World, ou un petit Mario 3D Land, un petit truc comme ça, quoi. Un petit jeu sympa, plateforme très classique Nintendo, mais cette fois-ci avec Kirby, donc c'est vraiment le premier vrai jeu Kirby sur Switch, même s'il y a eu Kirby Star Allies, c'est vrai. Mais bon, allez, on va dire que c'est le deuxième vrai jeu Kirby sur Switch. Franchement, je l'attends énormément parce que j'aime beaucoup Kirby. Mais c'est vrai que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de vrai jeu Kirby comme ça, en mode 2,5D. Enfin, voilà, c'est de la 3D, mais c'est pas non plus un open world. Donc franchement, voilà, ça va être un jeu très intéressant. Donc, hâte de voir ça. Et là, maintenant, on va passer aux jeux qui vont sortir normalement en 2022, mais qui n'ont pas de date précise. On commence directement avec Project Triangle Strategy, donc le jeu avec le graphisme un petit peu nouveau, on va dire novateur, même si les premiers vraiment à faire ça entre guillemets, c'était Dragon Quest à l'époque, et puis après ça a repris, ça a été à la mode avec Octopath Traveler. Donc là, ce jeu fait énormément penser à Octopath Traveler, donc hâte de voir ça. C'est vrai que c'était un jeu Octopath Traveler qui m'avait vraiment plu au niveau du graphisme, même si l'histoire, j'étais pas non plus ultra fan, mais c'était quand même pas mal. Donc là, hâte de voir pour Triangle Strategy ce que ça va donner. Donc voilà, c'est vraiment un jeu de rôle au tour par tour. Donc voilà, vous voyez un petit peu le style de jeu où on a vraiment des niveaux qu'on peut améliorer par rapport à nos personnages, nos équipements, nos armes, nos armures, etc. Sauf que le graphisme est très stylé, enfin voilà, franchement, hâte de voir, on a vraiment de l'ombre, de la lumière, etc. C'est vraiment cool. Donc un jeu très qui change de d'habitude. Donc voilà, hâte de voir. On enchaîne avec Mario et les Lapins Crétins, numéro 2, on va dire. Donc voilà, c'est la suite au premier qu'on a eu en 2017, il me semble. Donc là, franchement, très hâte de voir ce que ça va donner encore une fois, parce que le trailer nous a montré beaucoup de choses très sympathiques, notamment le petit lien avec Mario Galaxy par rapport au Luma qui fusionne avec les Lapins Crétins. Donc voilà, oui, c'est du marketing, ils ont fait ça pour vendre des peluches, mais bon, on va rien dire, mais en tout cas, ça promet du lourd. Et puis si on a une petite nouveauté au niveau du gameplay, franchement, ça peut être vraiment pas mal. Voilà, donc hâte de voir, on sait que l'histoire va être différente. Maintenant, à voir au niveau du gameplay si ça va vraiment être différent du premier ou pas. Donc voilà, ça sort en 2022, donc franchement, hâte de voir ça de plus près. On enchaîne avec Dragon Quest 12 qui va sortir lui aussi en 2022. Donc bon, pour l'instant on n'a pas plus d'informations que ça, parce que c'est vrai qu'on n'a qu'un trailer d'une vingtaine de secondes à peu près, où on a juste le titre qui apparaît. Donc voilà, on n'a pas plus d'infos que ça, donc on va pas passer plus de temps sur le jeu. On a juste une info, c'est que apparemment le jeu va être beaucoup plus sombre que l'épisode dernier. C'est vrai que le 11 était très coloré, très joyeux, etc.
Là, le 12, on va partir sur quelque chose de plus dark, donc hâte de voir ce que ça va donner, et puis ce serait une première, entre guillemets, dans Dragon Quest. Bon, c'est vrai qu'il y a déjà eu des épisodes où c'était un peu plus sombre, mais globalement, là, ça va vraiment être le cas, donc hâte de voir ça. Ensuite, on a évidemment Genshin Impact qui est sorti il y a un petit moment déjà, sur mobile, sur PC, etc. Mais là, ça va sortir sur Switch cette année normalement. Donc hâte de voir ce que ça va donner, même si bon je connais déjà le jeu, on connaît déjà le jeu et tout, c'est déjà sorti depuis un petit moment. Mais sur Switch, franchement, j'ai hâte qu'il sorte pour enfin commencer vraiment, parce que c'est vrai que j'ai jamais commencé Genshin Impact parce que j'attendais la sortie sur Switch. Donc là, du coup, ça va arriver cette année, donc hâte de voir. L'avant-dernier jeu de ma petite sélection, il s'agit de Splatoon 3, qu'on a eu l'occasion de découvrir lors de l'E3, à la fin du Nintendo Direct, donc comme un One More Thing. Donc franchement, Splatoon 3, hâte de voir pareil ce que ça va donner, hein. C'est vrai que quand le 2 a été annoncé, j'étais en mode ok, pourquoi pas, mais globalement ça va être un peu comme le 1, mais finalement pas vraiment, parce qu'il y a eu des petites nouveautés. Donc hâte de voir en tout cas ce que le 3 va donner. Et déjà, il nous faut un vrai mode histoire. Ça peut être vraiment vraiment cool. En tout cas, au vu des trailers, etc., ça a l'air d'être vraiment cool. Donc franchement, j'attends ce jeu avec impatience. Et on finit la vidéo avec évidemment Zelda Breath of the Wild 2 qui va sortir, je l'espère, en 2022. C'est vrai qu'il avait annoncé pour 2022, mais il va peut-être être reporté, mais en tout cas j'espère pas. En tout cas, s'il sort en 2022, il faut s'attendre à ce qu'il sorte en octobre, novembre, décembre, un truc comme ça. Donc voilà, à voir en tout cas ce que le jeu va donner. Déjà au vu du trailer, il y a plein de nouveautés, c'est incroyable. Voilà, en gros, ça se passe dans la même map que le 1, sauf qu'il y a des îles volantes, etc. Il y a plein de nouveaux trucs. Donc voilà, ça va être incroyable. J'ai trop hâte que ce jeu sorte en fait, hein. Voilà, pour ceux qui savent pas, Zelda Breath of the Wild, c'est mon jeu préféré de tous les temps. Donc là, d'avoir une suite, j'ai vraiment trop hâte. Donc voilà, tout simplement. Voilà en tout cas, ma petite sélection des jeux Switch qui arrivent en 2022 est terminée. J'espère que cette petite vidéo sympathique vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez quel jeu vous intéresse le plus, quel jeu vous allez acheter, quel jeu vous n'allez pas acheter parce que ça vous intéresse pas, etc. Voilà, faites-moi vos retours dans les commentaires si vous avez envie. Et moi en tout cas, Zelda, clairement je vais l'acheter, ça c'est sûr et certain. Mario et Lapin Crétin, je pense aussi. Et puis Splatoon 3 évidemment, Kirby aussi, enfin bref. Pokémon Arceus aussi, en fait je vais tout acheter. Voilà, mais bref, voilà. En tout cas, je vous ai montré ma petite sélection des jeux en 2022 sur Switch qui arriveront. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde.